Board pour Tchoki. On alterne auprès des rucks en restant dans un petit périmètre avant d'écarter le ballon jusqu'à Wilkinson. Wilkinson qui combine avec Guito. Accélération de Matt Guito. Delon Armitage. Delon Armitage qui crochette, qui est bloqué par le plaquage de Grosso. Ça ressort pour les Toulonnais. À moins de 5 mètres de l'embut du Castres Olympique. Hughes-Board écarte. Ryan Smith, bien pris par la défense de Castres qui met les barbelés, mais Toulon pousse. Wilkinson. Hughes-Board se fait arracher le ballon des bras. Et pénalité signalée par M. Berdos. Wilkinson, ce doit être sa finale. Il ouvre le score. Pénalité qui permet aux Toulonnais de mener 3-0. Derrière blanc. Mais conservation du ballon. Hughes-Board va jouer au pied du l'air. Parce que les Castrés sont capables de saisir les rares munitions qui peuvent s'offrir à eux en ce début de match. Jusqu'à Max Evans, l'Écossais qui est projeté, il est passé, Max Evans, il élimine les trois quarts de la défense de Toulon avec un coup de pied à suivre, c'est bien joué, d'autant qu'il y aura un rebond peut-être favorable à Cocotte. Armitage, final essai, Max Evans lui-même, le premier essai de cette finale, alors qu'il y a déjà une partie de manivelle sous les poteaux dans l'embut. L'ailier écossais au départ et à la conclusion de cette action. Alors que Toulon domine depuis le début de cette finale sur le premier ballon exploitable, jouable, les Castrés jouent et marquent. Et première grosse explication. Je ne vais pas me pas laisser, d'accord. Ok, on appellera les 2 jours après, d'accord. C'est un reprise du temps. C'est accordé à Max Evans et au Castres Olympique qui, on va dire, contre le cours du jeu, mais sur une remarquable exploitation de ce premier ballon, marque le premier essai de cette finale. Non, 9. Mêlée solide, Stéphane Armitage. Ils vont chercher la pénalité en mêlée, les Toulonnais, ils vont l'obtenir. Elle est à 45 mètres face au poteau de Castres. Stéphane Armitage peut jouer et essayer de profiter de cet avantage. Il ne faut pas taper le drop, hein, vous le savez, et il va expédier un petit ballon pour... Vous savez qu'en cas d'égalité à la fin de la finale, il vaut mieux prendre la pénalité que de tenter le drop, puisque le nombre de pénalités passe avant dans les cas d'égalité. Et Wilkinson va donc tenter cette pénalité. Et ce soir, c'est poteau du milieu. Comme on dit, ça passe. Toulon réduit le score et n'est plus mené que 6 points à 7 par le Castres Olympique. Pénalité signée Johnny Wilkinson. Mac, cette fois, trouve Caballero. Caballero, Cocotte. Cocotte pour Classen. Anthony Classen qui vient viser la zone du 10, la zone de Johnny Wilkinson, qui ne s'est jamais échappé au plaquage. C'est pas ce soir qui va commencer. Cocotte pour Gray, Richie Gray. Si le salut Castré venait des Écossais, attention, ce plaquage haut, semble-t-il, sur le deuxième ligne écossais, qui pour l'instant n'est pas signalé. Mais là, il y aura pénalité. 25 mètres face à poteau pour Castres. Cocotte répond à Wilkinson. Et le Castres Olympique mène 10-6. Dès la 30e minute de cette finale, Craig Burden remplacé par Orioli avec une bonne poussée, cela dit, du pack de Toulon. Stéphane Armitage a le ballon entre ses souliers et les Toulonnais obtiennent ce qu'ils cherchaient, une pénalité. Bien frappé, ce ballon qui va une nouvelle fois passer entre les perches. Et Johnny Wilkinson ramène les Toulonnais à 1 point des Castrés. Toulon 9, Castres 10. Et la grosse poussée toulonnaise, Classen du coup en difficulté bloqué par Hughes-Board. Et les Toulonnais qui viennent contester ce ballon au sol, vont-ils réussir à remettre la main dessus? Oui, il semble qu'il va être arraché par Stéphane Armitage qui peut le jouer. Le drop du droit de Johnny Wilkinson qui va passer entre les perches. 3 matchs, 3 drops, 3 fois du pied droit. Celui qui avait donné le titre à l'Angleterre en 2003. Donc a fait réentrer donc Orioli et Méninier. C'est Ali Williams, le All Black, qui capte ce ballon avec un premier gros ballon porté dans les 22 de Castres du pack toulonnais. Premier arrêt, indique M. Berdos. Et ce Moll toulonnais qui continue à progresser, mais sans doute va-t-il falloir avantage en cours. Libérer ce ballon maintenant pour essayer de profiter de cet avantage avec Ali Williams stoppé par Caportega. 6 blancs là-bas. 6 blancs, c'est face à Lélé. Bon, vous écroulez 6 blancs, restez debout. Qui est accusé d'avoir écroulé le Moll et qui offre une pénalité. Et 5 points d'avance pour Toulon. 100% toujours pour Johnny Wilkinson. Toulon 15, Castres 10.
Armitage, une chance au plaquage, une chance au grattage, ça n'a pas marché. Dulin hésite et il n'y a pas d'espace, pas d'intervalle. Armitage. Là, c'est les situations les plus difficiles pour redynamiser le jeu. Bye pour Grosso. Encore un beau plaquage de Matt Guito et la faute au sol. Pénalité en faveur de Toulon qui sont victorieux de cette longue séquence. Beaucoup de pieds, puissant, qui va passer au-dessus de la barre. Et Toulon est en route vers le doublé. 8 points d'avance à 8 minutes de l'affaire. Toulon 18, Castres 10. Matt Guito s'est claqué, mais... Michael Claessens dégage. C'est le titre de Toulon. La sortie par la grande porte de Johnny Wilkinson. Le bouclier de Brennus, 22 ans après, va revoir la trad. C'est un doublé de H-Cup top 14. Ils sont galactiques, ils sont fantastiques. Toulon est champion de France.